Bienvenue sur Contes Légendes Verts, votre chaîne autour du développement durable et du développement personnel. Découvrez des récits captivants, des leçons de vie motivantes et des astuces pratiques pour préserver notre planète tout en évoluant personnellement. Laissez-vous emporter par des histoires riches en sagesse et engagez-vous pour un avenir responsable. Abonnez-vous maintenant et devenez un héros du changement. Imaginez ceci, vous vous réveillez avec une symphonie de notifications. Le doux son de votre alarme est rapidement noyé par les bips et les vibrations incessantes de votre smartphone. Email, SMS, alertes des réseaux sociaux, tous exigeant votre attention immédiate. Avant même de poser un pied hors du lit, vous êtes déjà plongé dans un tourbillon d'informations. Vous faites défiler vos flux, bombardés d'informations, de mises à jour et des vies parfaitement mises en scène des autres. Chaque photo, chaque statut, chaque tweet semble crier pour attirer votre attention. Les heures s'envolent alors que vous sautez d'une application à l'autre, votre esprit bourdonnant d'un flux constant d'informations. Vous passez d'un email de travail à une vidéo virale, d'un message personnel à une notification d'actualité. À la fin de la journée, vous êtes épuisé, accablé et vous vous sentez étrangement vide. Vous avez passé des heures connectées, mais vous vous sentez déconnecté de vous-même et des autres. Cela vous semble familier? Cette sensation de courir après le temps, toujours en ligne mais jamais vraiment présent? C'est la réalité pour beaucoup d'entre nous dans notre monde hyper connecté. Nous sommes entourés de gens, mais chacun est absorbé par son propre écran. Nous sommes constamment branchés, attachés à nos appareils et noyés dans un océan de bruit numérique. Chaque notification, chaque vibration nous tire un peu plus loin de l'instant présent. Mais s'il existait une meilleure façon de vivre? Et si nous pouvions trouver un équilibre, une manière de profiter de la technologie sans en devenir esclave? Et si nous pouvions reprendre possession de notre temps, de notre attention et de notre tranquillité d'esprit en choisissant consciemment la façon dont nous interagissons avec la technologie? Imaginez un monde où nous utilisons la technologie pour nous enrichir et non pour nous épuiser. Un monde où nous sommes maîtres de notre temps et de notre attention. Le barrage constant de stimulation numérique a un impact sur notre bien-être mental. Chaque jour, nous sommes bombardés par des notifications, des messages et des mises à jour incessantes. Des études ont établi un lien entre un temps d'écran excessif et une augmentation du stress, de l'anxiété et de la dépression. Les chercheurs ont découvert que plus nous passons de temps devant nos écrans, plus nous sommes susceptibles de ressentir ces effets négatifs. Les réseaux sociaux, bien qu'ils nous connectent virtuellement, peuvent alimenter des sentiments d'insuffisance, de solitude et la peur de manquer quelque chose, ou FOMO. Cette peur constante de ne pas être à la hauteur ou de rater des événements importants peut éroder notre estime de soi. La pression d'être toujours connecté, de répondre instantanément et de maintenir une image en ligne parfaite peut être épuisante et accablante. Nous nous sentons obligés de montrer le meilleur de nous-mêmes, ce qui peut créer un stress supplémentaire. Nos cerveaux n'ont pas été conçus pour traiter cet afflux constant d'informations. Cette surcharge d'informations peut nous laisser épuisés et mentalement drainés. Cette surcharge numérique peut entraîner une fatigue mentale, une réduction de la capacité d'attention et des difficultés à se concentrer sur des tâches. Nous avons du mal à rester concentrés et à accomplir nos tâches quotidiennes. Elle peut également perturber nos habitudes de sommeil, car la lumière bleue émise par les écrans interfère avec notre production naturelle de mélatonine. Cette perturbation peut entraîner des insomnies et une qualité de sommeil réduite, affectant ainsi notre bien-être général. Voici le minimalisme numérique, une philosophie qui nous encourage à être intentionnels et réfléchis quant à notre utilisation de la technologie. Il ne s'agit pas de se déconnecter complètement, mais plutôt de privilégier la qualité à la quantité. Il s'agit d'identifier les technologies qui ajoutent de la valeur à nos vies et de minimiser ou d'éliminer celles qui n'en apportent pas. Le minimalisme numérique consiste à reprendre le contrôle de notre temps et de notre attention. Il s'agit de créer de l'espace pour les choses qui comptent le plus, nos relations, nos passions, notre bien-être. Il s'agit d'être présent dans le monde réel, plutôt que d'être constamment distrait par le monde numérique. Partie 4. Les coûts cachés de nos vies numériques. Nos vies numériques ont un impact sur le monde réel, et ce n'est pas toujours joli. La production, l'utilisation et l'élimination des appareils électroniques contribuent de manière significative aux problèmes environnementaux. Chaque appareil que nous utilisons, des smartphones aux ordinateurs portables,
a une empreinte écologique. La production de ces appareils nécessite des ressources naturelles précieuses et leur élimination crée des montagnes de déchets électroniques. Ces U-déchets contiennent souvent des substances toxiques qui peuvent contaminer le sol et l'eau. Les centres de données, qui alimentent Internet et stockent nos données numériques, consomment d'énormes quantités d'énergie, souvent produites à partir de combustibles fossiles. Ces installations fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nécessitant une alimentation électrique constante et des systèmes de refroidissement intensifs. Les déchets électroniques, ou U-déchets, constituent une crise mondiale croissante, les appareils mis au rebut s'accumulant dans les décharges et libérant des toxines nocives dans l'environnement. Les pays en développement sont souvent les plus touchés, recevant des tonnes de déchets électroniques des pays plus riches. En réduisant notre empreinte numérique, nous pouvons diminuer notre impact sur la planète. Cela signifie être plus conscient de notre consommation d'énergie et de la durée de vie de nos appareils. Choisir de réparer ou de mettre à niveau les appareils au lieu de les remplacer constamment peut prolonger leur durée de vie et réduire les déchets. Participer à des événements communautaires de réparation d'électronique peut également aider à sensibiliser et à encourager les autres à faire de même. Recycler correctement les appareils électroniques est crucial. De nombreux composants peuvent être récupérés et réutilisés, réduisant ainsi la nécessité d'extraire de nouvelles ressources. Minimiser notre stockage de données peut également faire la différence. En supprimant régulièrement les fichiers inutiles et en utilisant des solutions de stockage plus écologiques, nous pouvons réduire notre empreinte numérique. Chaque petit geste compte, et ensemble, nous pouvons faire une grande différence pour notre planète. Partie 5. Des étapes simples pour une empreinte numérique plus légère. Adopter le minimalisme numérique ne nécessite pas de changements radicaux du jour au lendemain. Commencez par identifier vos distractions numériques. Quelles applications ou quels sites web vous trouvez-vous à parcourir sans réfléchir ? Une fois que vous avez identifié vos sources de perte de temps, fixez-vous des limites d'utilisation. Vous pouvez utiliser les fonctions intégrées de votre téléphone ou des applications pour suivre votre temps d'écran et fixer des limites quotidiennes. Essayez de désigner des zones ou des moments sans technologie dans votre journée. Faites de votre chambre un sanctuaire sans téléphone pour un meilleur sommeil. Profitez de vos repas sans la distraction des appareils. Profitez de ce temps pour vous connecter avec vos proches, vous adonner à vos loisirs ou simplement être présent dans l'instant. Partie 6. Reprendre possession de sa tranquillité d'esprit et protéger notre planète. Les avantages du minimalisme numérique vont au-delà du bien-être personnel. En consommant moins de contenu numérique, nous réduisons la demande de centres de données gourmands en énergie et la fabrication de nouveaux appareils. Cela se traduit par une baisse des émissions de carbone et une planète en meilleure santé. En étant plus conscients de nos habitudes numériques, nous devenons des consommateurs plus responsables, soutenant les entreprises qui privilégient la durabilité et les pratiques éthiques. Lorsque nous nous éloignons du bruit numérique, nous créons un espace pour des connexions plus profondes avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde naturel. Nous redécouvrons la beauté de l'instant présent, libérés des distractions du monde numérique. Partie 7. Leçon de vie d'un minimaliste numérique. Le minimalisme numérique m'a appris l'importance de l'intentionnalité. Il s'agit de faire des choix conscients sur la façon dont je dépense mon temps et mon énergie, en ligne et hors ligne. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment et de laisser aller le reste. Il s'agit de vivre une vie en accord avec mes valeurs, plutôt que d'être emporté par les courants du monde numérique. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage vers une relation plus consciente et plus significative avec la technologie. Créons un monde où la technologie améliore nos vies, au lieu de les contrôler. Reprenons possession de notre temps, de notre attention et de notre bien-être. Une détox numérique à la fois. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers de Contes Légendes Verts. Si vous avez aimé cette histoire et ses leçons inspirantes, likez, commentez et partagez avec vos proches. Abonnez-vous pour ne manquer aucun récit captivant et devenez acteurs du changement pour un monde meilleur. Et vous, quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour un avenir durable? Partagez vos idées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle légende inspirante.